Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme vous le voyez, on est sur Zoom comme tous les vendredis et mercredis aussi d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez que j'analyse des cryptos avec vous, mais aussi si vous voulez qu'on discute crypto ou autre. Donc on essaye de passer un petit moment de chill. Donc suivez-moi aussi sur Twitter parce que quand je me connecte sur Twitch, en général, je préviens sur Twitter. Parce que je sais, il y en a, ils me disent je reçois pas de notification quand tu te connectes. Je le fais sur Twitter. Donc si vous me suivez sur Twitter, vous devez recevoir la notification. Ok? Voilà. Donc je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok. Donc on commence par le Forex parce que c'est la vidéo Outlook. Et vu qu'on est sur la vidéo Outlook, c'est Forex d'abord. Donc vous avez en dessous de la vidéo le timecode. Si vous voulez passer directement à la crypto, je vous mettrai le code pour la crypto. Donc haut de CHF. Alors haut de CHF, on avait dit quoi? À la base, on cherche le running là, buy jusqu'au top. Il n'a pas cassé le top. On a eu ce push, mais il n'a pas cassé le top. Il s'est retourné directement. Ce bas n'est toujours pas cassé, donc le running est toujours possible, même si maintenant ça pue un peu. Ok, j'avoue là ça pue un peu pour le running. Donc on garde ce bas en tête. Si il donne des buy setup, pourquoi pas, ça se tente. Mais pour le moment ça pue. Sur la grosse structure c'est toujours ok, c'est-à-dire ce mouvement pour moi il est correctif et je vois toujours une continuation. Mais c'est juste que est-ce qu'il va me valider donc bien le running et la continuation, ou on va entamer un plus gros flat. D'accord, en gros c'est plus ça la question. Donc, est-ce que ça va être pour maintenant ou on va traîner encore dans cette zone? Donc, c'est pour ça ce bas va être très important. OGPY. Donc, OGPY, c'est toujours correctif pour le moment. Celui-là, ce move, il a donné un petit sell setup en petit time frame ici, là, de la vente. Mais c'était de l'interne, d'accord? Et attention au running aussi. Donc, pour ce A, ce B, C, valider ça et encore un drop. Alors faites attention. C'est une zone de correction, c'est le Forex. Donc le game n'est plus le même. Avoir une structure complexe, c'est normal dans le Forex. AUDUSD, même chose que OGPY, d'accord? C'est la même chose qu'OGPY. Donc on risque encore un running. Les deux scénarios, c'est les mêmes. C'est running, mais dans ce cas-là, j'ai besoin qu'il vienne casser le top pour me valider le running. Ou sinon, on va commencer une nouvelle structure corrective. Et là, le running, il était là-dedans. Okay. Donc, c'est ce qu'on va surveiller. J'aime pas le fait qu'il m'ait donné un mouvement agressif dans l'autre sens. Comme l'autre de CHF, pas l'autre JP. Comme le CHF. Ouais. 4 CHF, lui, par contre, du coup, a validé le regular flat. Donc, on a dit, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. L'objectif, c'est ce bas-là. Donc, maintenant que l'objectif est atteint, on commence à prendre des profits et on attend la suite. CHF JPY aussi. Donc, l'objectif est atteint. C'était la cassure de ce bas. On l'a dit pour un potentiel régulier. C'était ou une grosse correction et un drop, ou le bas tout de suite. Donc maintenant que le bas est cassé, pareil, on va attendre la suite. Pourquoi? Parce que il y a toujours le risque de ça en fait, ce running là. Donc on attend en interne et on surveille. Le DAX a validé le running aussi, c'était du 1 heure. C'est ça, ouais. Donc on a dit un up et ensuite de la vente qui revient péter ce bas. Donc maintenant que c'est fait, ceux qui sont dedans, on baisse les break-even. Pour les autres, pardon, pour les autres, si on le voit corriger, on continue à chercher de la vente. Car pour le regular flat, là-dedans. Et ensuite, une fois le flat validé, on risque potentiellement encore un push. Mais on en est loin. Pour le moment, on va se concentrer déjà sur ça. DXY. On cherche une correction ici sur le DXY aussi. Et encore un push tant que ce bas n'est pas cassé. Eurode de la vente à chaque nœud ou plus haut tant que ce top n'est pas cassé. D'accord? Donc même s'il vient casser ce top, on cherchera des sell setup jusqu'à ce bas là. EuroJPY. Le mouvement devient agressif. Donc au départ, on avait dit ce move, tant qu'il reste correctif, on risque encore le up. Pour ça. Mais maintenant qu'on a obtenu ce mouvement là, on invalide ça en tant que flag ou flat d'ailleurs, ok? On invalide les deux. Donc là, on est en train de répéter les mêmes bêtises derrière, quoi. Donc beaucoup de mouvements agressifs. Et ça, j'aime pas. Pourquoi? Parce que s'il vient casser ce bas-là,
je ne sais pas du tout ce qu'il est en train de me faire comme structure corrective. Enfin, je sais qu'il est en train de me faire une structure corrective, mais quoi comme structure, on ne sait pas trop. Pourquoi? Parce que si ça c'est mon B, ça c'est mon A, ça c'est mon C. Maintenant, s'il vient casser ce bas, c'est qu'on est en train de faire un truc beaucoup plus complexe. D'accord? Je peux pas prendre ça comme un running flat en soi, ni comme un regular, ni comme un contracting. Donc, la seule solution, c'est une structure plus complexe derrière. Donc, il vient, il corrige, il donne ça. Un truc comme ça. Alors, donc, c'est du Forex, c'est possible, mais là, c'est beaucoup trop tôt. J'ai beaucoup de mouvements agressifs. En gros, j'ai beaucoup de A, très peu de B, très peu de C. Et voilà pourquoi je vais attendre. Mais ça ne change pas la grosse structure. Par contre, j'insiste bien, ça ne change pas la grosse structure. On avait dit d'acheter là-dedans jusqu'au top, c'est toujours pareil. Le mouvement pour le moment, il est toujours correctif, peu importe ce qu'il fait en interne, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. Donc j'attends ça et ensuite le gros drop sur EuroJPY. Alors, EuroNZD, voilà en une heure. EuroNZD, on cherche un running, toujours pareil aussi. Donc drop et ensuite encore up. J'ai plus la flèche là. Si, hein. Euroad. Alors s'il corrige, EURUSD, pardon, s'il corrige, on continue à chercher de la vente. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici, c'est bon. Et ensuite on a dit de chercher de la vente, ou pour casser ce bas, ou au minimum pour un gros running flat. Si c'est un running, on aura un dernier plus haut avant le drop. Si c'est pas un running, on continuera à acheter. Donc s'il corrige, tant qu'il continue à corriger, l'objectif c'est revenir péter ce bas. GBP Odd. Alors GBP Odd running aussi. Et ensuite encore un autre plus haut. Donc gaffe, là-dedans, ce move, il peut venir péter le top, mais ça ne changera pas le running. Ça ne change pas le running. Alors pour le moment, c'est le C du running qu'on va chercher. Et ensuite, on ira chercher la continuation. GBP CAD. Alors GBP CAD, on est sur une fin de structure là-dedans. Mais ce que je veux, c'est ça. D'accord? Au moins une correction. Et ensuite, le drop derrière. Ça, c'est de l'interne. Maintenant, pour le 4 heures daily, voire même le daily. Ouais. Ce qu'on veut, c'est un B. Ça, c'est mon A. Je veux un B. Et ensuite, une continuation. Alors, ça, c'est pour le daily. Donc, 4 heures, pour le moment. Pour ce move, c'est un A. Et on va à B. Alors, je veux ces B-là. GBP-JPY. Toujours le même objectif. Donc, on a dit d'acheter ici. On a déjà fait tout ça. Je vous ai dit de prendre une partie des profits là-dedans, au cas où. Parce qu'on peut avoir une correction plus grande, donc on peut avoir une plus grosse correction. D'accord? Donc, si j'obtiens ce B, je prendrai peut-être une autre partie des profits, au cas où. D'accord? Au cas où il décide de chuter sans venir casser ce top. D'accord? Mais pour le moment, on a juste obtenu un A en interne. La structure n'a pas trop changé. Et voilà pourquoi on prend des profits dès qu'il y a une correction. Donc la prochaine étape, c'est un B qu'on attend. GBP-NZD, on va attendre un C d'un running, ici, et ensuite une continuation encore. La structure daily ne change pas, on l'a vu mercredi. Hein. GBP-USD, B aussi. Ça, c'est un A, on veut un B et ensuite un C. Donc on attend le B pour le moment. NZD, CHF, donc on avait dit que ce mouvement il était correctif. On cherchait de la vente, mais l'idéal ça aurait été que il y ait une casse et le top encore une fois avant le drop. Parce que s'il casse le bas, c'est que c'est un contracting. Et perso, je suis pas très fan des contracting flat. Donc, maintenant que le bas il est cassé, ça y est, on est déjà en train d'entamer la structure daily. À chaque fois qu'il y a des sell setup, on peut tenter les sell setup. Pourquoi? Pour le running ici. Pour le running ici. Parce que l'amplitude du mouvement, elle est plutôt, c'est plutôt agressif. Donc on fait attention à ce running. Maintenant, si tout le move devient correctif, donc je crois que c'est du daily, ça, c'est ça. Donc là, ce A là, ce B là, ce C là, tout ça pour un dernier push, ça ne changera pas le running. Donc même si le move devient correctif pour un dernier push,
ça ne changera pas le running. C'est de l'interne. Maintenant, on ne sait pas si ce mouvement va valider un regular flat. Je trouve le C vachement agressif. C'est ça qui m'embête, c'est que je trouve le C vachement agressif. On va le surveiller. Donc ceux qui ont pris le flat ici en interne, on descend les break-even, mais il n'y a pas de raison de couper le sell en fait. Il n'y a vraiment aucune raison de couper le sell. NZD JPY, un peu comme Euro JPY, comme la majorité des JPY, j'ai envie de dire. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours le running qu'on cherche. D'accord? Parce que si c'est pas le running, c'est qu'on a obtenu ça comme correction. Et ça devient un top. Si ça, c'est un top, ça, c'est une correction. Il viendra casser ce bas-là, et on aura un gros B, et ensuite un C. D'accord? Maintenant, si c'est un running, et pour le moment, on va pour le running tant que ce bas n'est pas cassé, dans ce cas-là, il viendra d'abord donner un dernier plus haut avant le retournement. Okay. Donc pour le moment, on vise le running. On verra après parce que le bas, il n'est pas loin de toute façon. NZD USD. Alors le move est correctif. Attention au futur running ici. Donc drop déjà. Up. Et ensuite encore de la vente. Pour ce flat. Alors je vais aller en 4 heures, ce sera peut-être plus clair. Alors désolé, je tousse encore. Hein. Donc, on avait dit de chercher de la vente ici. Et l'objectif, c'était ce bas-là. Donc, on n'a pas encore atteint l'objectif. Ok, donc c'était sell jusqu'à ce bas-là. Une fois le bas cassé, buy. Et encore un drop. D'accord. USD CAD, pareil, on avait dit de chercher de la vente pour un running. Pareil. Toujours la même chose, attention à ça. Donc si vous avez des sell setup, ça se tente. Ok. C'est où il valide un running en interne où on va avoir une plus grosse correction. Daily, toujours la même. Daily, toujours la même. Fais attention à ça. Running flat. USD-CHF, pareil, même direction, toujours de la vente. Pour le moment, je vois pas de retournement. USD JPY, toujours le running aussi, tant que ce bas n'est pas cassé. Buy, jusqu'au top. US Oil. Donc US Oil avait donné un beau petit sell setup. Là-dedans, là. Donc il a donné ses buy setup. On a dit on tente les buy setup tant qu'ils continuent à nous en donner. Juste après ça, gros mouvement agressif. Correction. Ça, c'était de la vente. D'accord. Donc, est-ce que c'est le départ du running qu'on attend? Possible. Possible. S'il donne un plus gros flat ici, ça se tente. Running et ensuite la continuation. Sinon, si ce n'est pas le running, c'est qu'on est en train d'entamer une plus grosse correction et encore un drop. Et au pire des cas, on va manger ça. Vraiment dans le pire des cas. D'accord? Donc, en une heure, s'il corrige, donc il donne une autre structure corrective plus grande que celle-ci, tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas tenter au minimum ça? Silver, il corrige pour le moment, donc je pense qu'on viendra encore péter le top. Donc il a donné un petit sell setup ici, cassure du bas, TP, et là un petit buy jusqu'au top. Et l'analyse sur le plus gros move ne change pas. Attention au running qu'on a vu mercredi. Pareil ici, attention au running qu'on a vu mercredi. Mais l'objectif sur le plus gros ici, c'est toujours aussi ce buy là. Donc on a dit de chercher de l'achat ici jusqu'au top. C'est pareil. D'accord, même s'il valide un running là, c'est toujours de l'achat jusqu'au top. Donc voilà, silver, gold pour le moment c'est tranquille, surtout le gold, et on continuera dessus. Donc Bitcoin, Bitcoin il est venu casser le dernier plus bas. D'accord, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé sur la structure 1 heure, on cherche un buy jusqu'à ce top. D'accord, donc le bas il est cassé, donc il a invalidé le regular flat, ça arrive. Par contre il a bien validé le running. En interne on a dit ici attention, on risque un up et ensuite un drop pour un running flat. Donc moi je m'attendais plus à un drop qui vienne casser ce bas là, pas celui-là, et ensuite un up. Donc ceux qui ont pris le running flat là-dedans, parce que je sais, il y en a, ils ont tenté ce running, juste on baisse les break-even, il n'y a pas vraiment de raison de couper tout maintenant, parce que la structure daily pour moi elle n'a pas changé, et on avait dit qu'en daily de toute façon c'est de la vente, même s'il vient casser ce top, d'accord, c'est pour moi juste une correction pour une continuation.
Parce que le C du running, quand on était là, même quand on était là, ce n'était pas suffisant. Car je le vois encore chuter. Et je le vois encore chuter. Pour moi, c'est plutôt dans cette zone où je vais commencer à me dire, ok, là, le C est suffisant. Ok. Donc, plus dans les autres des 32 000, je vais commencer à me dire, c'est bon. Mais pour le moment, le C, pour moi, n'est pas suffisant. D'accord? Le Bitcoin, si c'est le running, il n'a pas fini de chuter encore. Et donc voilà, faut pas être étonné. Et en plus, il a cassé le bas. Donc, il a invalidé le regular flat. On a dit de chercher de l'achat ici pour un regular avant le drop. Tant que le bas n'est pas cassé. Pourquoi? Parce que s'il casse le bas, c'est plus un regular, mais un futur running. Donc, le prochain mouvement, si on obtient un mouvement agressif, faut pas se faire avoir par ça. Parce que ça risque d'être un running flat pour encore un drop. Donc, le truc avec un regular flat, c'est que tant que ce bas n'est pas cassé, le up, ça peut être juste un régular pour un drop, mais ça peut être aussi le départ d'une plus grosse structure. D'accord? Ça peut être le départ d'une structure. Donc un retournement. Un running, non. Un running, c'est une structure de continuation. Donc là, ça m'annonce quoi? Ça m'annonce que le sell n'est pas fini, quoi. Parce qu'un running, c'est une structure de continuation. Donc ne pas se faire avoir par ça si on a un mouvement agressif. Donc si on obtient le up, tant que ce top n'est pas cassé, il vaut mieux privilégier le running flat. Donc encore un drop. Ok, donc maintenant on va s'attarder un peu plus sur la grosse structure. Grosse structure, il n'y a pas besoin de pleurer ici. Alors ça on l'a vu quand on était là. Vous pouvez aller regarder la vidéo, je crois que c'est la fin, le premier, la fin 1, parce que j'ai fait la fin 1, la fin 2 et la fin 3 je crois, où on voit genre un bateau couler. Je disais quoi ici? Il y avait deux scénarios. Premier scénario, un B. Et là, on peut sortir, profiter de sortir. On vend pas là, j'ai dit ça. C'est pas l'endroit pour vendre. D'accord? C'est l'endroit pour cumuler. Donc, on attend un B, ensuite un C, et après la continuation. Ça, c'était le premier scénario qu'on a vu. La vidéo est dispo. Deuxième scénario, c'est il monte, il casse le top, et ensuite de la vente, et ensuite une continuation. Ça, c'est les deux scénarios qu'on a vus. On était encore en mai 2021. D'accord? Donc, pour le moment, il n'y a rien de nouveau, quoi. Il n'y a rien de nouveau. Donc, quand j'étais là, j'ai dit à ceux qui sont en panique ici, c'est pas ici qu'il faut vendre. Il faut vendre pendant le B, si vous voulez vraiment sortir. Et que vous voulez pas traîner dans cette zone. Donc, maintenant que je suis dans le C, est-ce que c'est ici que je dois vendre mes bitcoins? C'est encore pire. Donc, le concept est le même. Ici, moi, je vais cumuler. Je vais gérer ça de deux manières. Première façon, c'est un running flat. Et dans ce cas-là, il va monter. Je suis tranquille. Deuxième scénario, c'est pas un running flat. Ça, c'est la fin. Le Bitcoin, c'est fini. Demain, il va chuter à 0. D'accord? Ça, c'est le cas extrême. Hein. Ça, c'était le dernier top. Demain, le Bitcoin va chuter à 0. Dans ce cas-là, je réagis comment? Je le verrai casser ce bas. Pourquoi? Parce que le fait qu'il casse ce bas, il m'invalide le running. Pour le moment, le running n'est pas invalide. On terminera une tendance haussière, parce que pour le moment, on est toujours dans une tendance haussière. Et j'attendrai la correction. Cette phase où les gens vont penser que ça y est, la reprise du Bitcoin. Et c'est là où je me casse. Je profiterai de cette phase-là pour sortir. Pourquoi? Parce que moi, en tant que wave trader, je sais que ça, c'est plus un C, mais un A. Ce qui fait là, c'est un B. Et dans ce cas-là, j'ai profité de cette partie-là pour sortir et re-rentrer plus bas. Mais tant que j'ai pas ça, j'ai pas de raison de sortir. Donc je ne sors pas d'un trade sans raison derrière. Et pour le moment, je n'ai aucune raison de sortir. Au contraire, plus des raisons pour rentrer et cumuler. Un peu comme ce qu'on a eu. Alors je vais repartir sur l'autre parce que j'ai plus de data. Non, c'est où? C'est là? Ouais. Là, quand on a eu ce gros drop là. Ce gros drop. On le voit peut-être mieux en 4 heures. C'était là. Voilà. Non, c'était où? Si, c'était là. Donc, quand on a eu ce gros drop, ici.
là-dedans. Là, j'ai pas vraiment de raison de sortir ici. Ce serait dommage. En plus, pour beaucoup, il y en a, ils ont acheté au top. J'ai vraiment aucune raison de sortir. Par contre, si je le vois me donner ça, c'est une opportunité pour moi de quitter le navire. Pourquoi? Parce que j'ai mon A, j'ai mon B. Là, il y a de risques, plus de chances pour au moins regular flat, un C. Et je commencerai à accumuler dans ces zones-là. Mais je suis sorti parce que j'ai une raison en termes de structure. Donc ici, aujourd'hui, c'est pas différent. J'ai zéro raison pour sortir du trade. Tout ce que je vois, c'est que ma structure que j'ai annoncée il y a l'année dernière est toujours bonne et elle se valide comme on l'a vu. Donc le point le plus important à surveiller pour le moment sur le Bitcoin, c'est ce bas-là. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche toujours le running. Et oui, pour moi, le C du running n'est pas terminé encore. On devrait le voir chuter encore. Ethereum, c'est la même chose. On est toujours dans une tendance haussière. Pour moi, le C n'est pas terminé. Donc oui, on devrait le voir encore chuter dans les 2000 et quelques s'il doit continuer à monter. Le bas à surveiller, c'est toujours ce bas-là. Ça n'a pas changé. Car en une heure, il a invalidé le regular flat. Ici. Parce qu'on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, hop, s'il doit chuter. Donc là, il a cassé le bas, donc il a invalidé le regular. Il a validé le running en interne, comme le Bitcoin. Mais du coup, maintenant, on fait attention à un running, mais ça sera baissier, du coup. D'accord? Et vu que si le running n'est pas terminé daily, c'est normal. On est un running là-dedans. D'accord? Alors, le truc qui est embêtant, moi ça m'embête pas trop parce que c'est de l'interne. Ce qui m'embête, c'est que ce drop-là a transformé beaucoup de structures d'altcoin, donc des alts, en structure monthly voire weekly. Ça va être la partie la plus chiante. Donc je le dis maintenant, certaines alts, soyez prêts à vous retrouver, donc on l'a dit tout à l'heure en live, dans une correction, ce que beaucoup ici appellent le bear market. D'accord? Il y a beaucoup de alt où vous allez rester dans une correction pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est normal. À cause du mouvement qu'on vient d'obtenir ici sur Bitcoin. Donc il suffit de peu des fois pour changer une structure. C'est une structure 4 heures devient une structure daily, voire weekly. Bref, mais c'est pas le cas du Bitcoin, c'est pas le cas de l'Ethereum. On est toujours dans une tendance haussière. Genre quand on voit ça comme ça, on se dit c'est impressionnant, mais si je pars en weekly, pardon, hop, voilà, ça c'est l'Ethereum. Ouais, ça c'est l'Ethereum. On est loin de ça. On est très loin de ça. Vraiment très loin de ça. Donc, pour le moment, le running est toujours bon. Et le Bitcoin, c'est exactement la même chose. Si je compare par exemple à EGLD. J'ai enlevé ça. Et pareil pour Ethereum. Donc Ethereum sans le log. Donc on est toujours dans la tendance haussière. Si je le compare par exemple à EGLD ou Sol bientôt aussi, c'est différent. Donc Sol aussi, je pense qu'on va revenir dessus tout à l'heure, on va voir ça. Donc Ethereum, toujours la même chose, on cherche un gros running dessus. Ok. Et ensuite une continuation. En une heure, attention à ce running là pour encore une continuation. ADA, il fait partie aussi des structures où je pense que on va partir sur une correction très long terme, surtout s'il vient casser ce bas. Parce que s'il casse le bas, il invalidera le running. D'accord? Parce que tant que ce bas n'est pas cassé, il y a toujours la chance du running. Mais s'il vient casser le bas, on partira sur une structure beaucoup plus grande, qui peut durer longtemps. Donc ADA, ça pue. ADA, ça pue pour le moment. Et on va surveiller la cassure du bas ou pas. Le DOT, ça ne change pas. DOT, on est toujours dans une structure corrective pour un running flat. D'accord? Et ensuite, on cherchera une continuation. Et en plus, je vois, on est sur une fin de structure en interne, ce qui est bien. C'est ce qu'on veut. BNB, pareil. Le BNB ne change pas, un peu comme le Bitcoin et l'Ethereum. Plus comme l'Ethereum, d'ailleurs. Donc, où on va obtenir flat et ensuite la plus grosse structure avant la continuation. Ou sinon, c'est tout de suite, il va valider le C et ensuite une continuation.
Donc les deux directions m'annoncent, les deux scénarios, pardon, m'annoncent la même direction. Il n'y a qu'une seule direction. Donc pour le moment, on est juste en train de valider ou le B interne ou le C, mais je le vois encore aussi, le BNB. Pulse, j'ai bien l'impression qu'on va revenir péter ce bas-là. Les deux scénarios ne changent pas, c'est ou un plus gros B, C, et ensuite on vient péter le bas. Mais vu l'amplitude du move qu'il est en train de faire, il y a des chances qu'il revienne péter le bas tout de suite. L'avantage c'est quoi? C'est qu'on terminera la structure beaucoup plus rapidement pour venir péter l'objectif. Donc, bonne zone pour cumuler du sol, du pulse pour ceux qui sont intéressés par le pulse. Luna, contrairement aux autres, exemple sol ou EGLD, c'est le seul où sa structure, elle est encore, donc on est encore dans une tendance haussière, d'accord? Mais moi, j'ai pris des profits tout à l'heure j'ai pris un gros bag sur Luna. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est encore au top, d'accord? Qui n'a pas entamé sa grosse correction. Donc, c'est le moment de prendre. Et l'autre raison, c'est qu'il y a de bonnes chances, vu qu'il a validé le running, rappelez-vous, là, en 1 heure, on a dit on peut avoir une structure plus grande. Au départ, on a dit attention à ça. Ou sinon, ça va être un A, un B, et on va venir donner un C ici. Vu qu'il a cassé ce bas, donc il a validé l'autre scénario, le deuxième scénario. Le problème avec ça, c'est qu'on risque un B là, un A ici, un C là, et terminer un plus gros ABC. Donc s'il me donne ça, c'est qu'on est en train d'entamer une structure daily. D'accord? Donc si je répète, ça c'est un B, C, drop ici, c'est qu'il est en train de me donner une structure daily. Et j'ai pas envie d'être là-dedans en fait. J'ai pas envie d'être là-dedans parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. On peut se dire, ok, c'est que daily, ça va durer quelques mois. Et au final, elle peut se transformer en weekly. C'est-à-dire là, il me donne le C et le C explose. Si le C explose, c'est plus une structure daily. C'est-à-dire qu'on va devoir attendre un plus gros B encore et un plus gros C. Et j'ai pas envie d'être là-dedans. Donc voilà pourquoi j'ai coupé ici. Parce que je suis encore dans cette tendance haussière. Et ce qui me prépare là est en train de me dire, attention, je suis en train de préparer une structure supérieure. Donc il est peut-être temps de prendre un peu de profit. Sol, voilà, sol c'est le cas. Sol au départ, on s'est dit ok, tant que ce bas n'est pas cassé, ce qu'on cherche c'est juste une structure 4 heures et un dernier plus haut, mais maintenant il est venu casser ce bas. Et avec l'amplitude du mouvement qu'il fait, ce qu'il est en train de me dire c'est attention, donc on a eu ce gros up, là ce que je suis en train de faire c'est corriger ce up. Si ça c'est mon A, je suis en train de faire le B de ce A, si je dois continuer à monter plus tard. Ce qui est naturel, hein, mais c'est juste que est-ce que j'ai envie d'être dans cette structure? Non. D'accord, j'ai pas envie d'être dans cette structure. Donc, est-ce que est-ce que je dois vendre mes sols si je suis dans le sol? Dans ce cas-là, peut-être attendre le B. D'accord, attendre un B. Et à ce moment-là, je peux commencer à prendre des bagues sur le sol. Donc, j'attendrai un B. Si je devais vendre mes sols, j'attendrai un B. Sinon, je vais juste en profiter pour cumuler. Le GLD, c'est pareil. C'est où je rentre, j'ai mes GLD, mon objectif, c'est de cumuler, où j'attendrai un B avant de sortir. Pourquoi? Parce que pour moi, GLD est en train de corriger tout ça. Donc, je vous ai dit qu'il y a peu de chance pour le running, pardon. Que pour moi, ce mouvement-là, c'est un A. J'attends un B et un C. C'est toujours pareil. Ça n'a pas changé. Donc, pour moi, c'est toujours un A. Une fois le A terminé, quand on verra, on attendra le B. Et là, ça sera l'opportunité pour sortir du trade pour ceux qui ne veulent pas rester dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a de bonnes chances qu'on ait un C derrière. Une fois tout ça terminé, on ira continuer le buy. Après, ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, ils disent ok, bon je vais juste cumuler moi pendant cette phase. Pourquoi? Parce que je suis là pour le très long terme. D'accord? Donc ça dépend quel type de trader vous êtes ou investisseur vous êtes. Donc Sol et EGLD, préparez-vous pour ceux qui veulent cumuler. À rester dans une structure corrective pendant longtemps. Donc Sol, EGLD, peut-être pas Pulse parce qu'on n'est pas loin du bas. Et peut-être ADA aussi. ADA, c'est encore tôt pour le dire, mais il va falloir s'y préparer dès maintenant. Bitcoin, ça n'a pas changé. On est toujours dans la même structure, d'accord? Tendance haussière pour un potentiel running, tant que le bas n'est pas cassé. L'Ethereum, pareil, ça n'a pas changé. BNB, ça n'a pas changé. D'autres, voilà. Beaucoup n'ont pas changé. Mais certaines
certaines cryptos, la structure a bougé. D'accord? Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je repasse sur le chat. Donc Bitcoin, en 1 heure, attention au running flat. Donc si vous voyez un gros mouvement agressif vers le haut, c'est normal pour un running. D'accord? Donc visez plutôt le running flat. Et pour ceux qui s'intéressent au mouvement daily, bon bah voilà, hein, comme on l'avait vu, on attendait une continuation vers le bas. Et je pense que c'est pas encore fini. D'accord? Donc moi j'ai racheté du Bitcoin. Vous savez, j'ai racheté un bag Bitcoin ce matin. Et s'il continue à chuter, je vais racheter encore des bags. D'accord? Donc je ne vends pas tant que je n'ai pas validé mon running ou tant qu'il ne m'a pas invalidé mon running. Il n'y a pas de raison de vendre ici. Je n'ai aucune raison de vendre ici. Au contraire. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Faites attention à vous, il n'y a pas besoin de paniquer. Si vous voulez, vous pouvez revoir ma vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines, quelques mois même, presque 1 an, qui est avec le bateau là, la fin. Allez revoir cette vidéo, elle s'applique encore aujourd'hui. Ce qu'on a vu avant, ça s'est validé aujourd'hui. Donc on va partir du principe que le marché n'a pas changé. D'accord? Parce que oui, pour le moment, il n'a pas changé. Voilà, donc passez un très bon week-end, je vous dis à la prochaine. Ciao.